Je vous donne 5 000 € si vous me servez en anglais, lança le milliardaire devant tout le monde en se moquant de la serveuse. Il pensait qu'elle n'était qu'une pauvre fille sans éducation, mais ce qui allait se passer allait tout changer. La douce soirée parisienne enveloppait le restaurant, l'orangerie de sa lumière dorée. Les lustres en cristal illuminaient doucement les tables recouvertes de nappes blanches immaculées. Le parfum de thym et de beurre frais se mêlait dans l'air. Sur les murs, des miroirs anciens reflétaient la beauté simple mais élégante de l'établissement. Des bougies vacillantes créaient une atmosphère intime. Des verres de vin rouge brillaient comme des rubis sur la table. C'était une soirée comme tant d'autres dans le restaurant le plus prisé du Marais. Des couples célébrant des anniversaires, des familles riant ensemble, des hommes d'affaires concluant des accords importants. Camille traversait la salle avec une grâce naturelle, 28 ans, des cheveux blonds noués en une queue de cheval basse, impeccable dans son uniforme noir au tablier blanc. 6 mois qu'elle travaillait ici, 6 mois où elle avait appris à sourire même quand son cœur était lourd. 6 mois où chaque euro gagné avait une signification profonde. Elle portait un plateau d'hors d'œuvre lorsque la porte s'ouvrit avec force. Victor entra comme s'il possédait le monde entier, 35 ans, un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus de 3 mois de son loyer, des cheveux châtains parfaitement coiffés en arrière, une montre en or qui scintillait à chaque mouvement de son poignet. 3 amis le suivaient, riant à chacune de ses plaisanteries. La meilleure table, ordonnate-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le maître d'hôtel les accompagnait à la table centrale, juste sous le plus grand lustre. Victor s'assit avec un geste théâtral, écartant les bras comme un roi sur son trône. Camille s'approcha avec son sourire professionnel. « Bonsoir messieurs, bienvenue à l'orangerie. Puis-je vous apporter quelque chose à boire ?» Victor la dévisagea de la tête aux pieds, non pas avec admiration, mais avec ce regard qui évalue, qui juge, qui classe les gens dans des catégories. « Dites-moi une chose, dit-il en inclinant la tête. D'où venez-vous ? Je suis de Paris, monsieur. Non, non, zit-il. Je veux dire, quelle école avez-vous faite ? Où avez-vous étudié ? Les amis échangèrent des regards amusés. Ils savaient ce qui allait se passer. Camille garda son sourire. J'ai étudié ici à Paris. Puis-je prendre votre commande ? Ici à Paris, répéta Victor d'un ton moqueur. Je parie que vous n'avez même pas fini l'université, n'est-ce pas ? La table voisine cessa de parler. Un couple de personnes âgées regarda dans leur direction. Monsieur, je suis là pour vous servir. Que désirez-vous commander ? Victor s'adossa au dossier de sa chaise en croisant les bras. Ses yeux brillaient de cette lueur dangereuse des gens habitués à obtenir tout ce qu'ils veulent. Faisons comme ça, dit-il en élevant la voix pour que tout le restaurant puisse entendre. Je vous fais une proposition intéressante. Camille resta immobile, son stylo sur, son carnet. Je vous donne 5 000 €, continua Victor en levant 5 doigts. 5 000 € si vous me servez toute la soirée en anglais. Un anglais parfait, hein, sans erreur. Le restaurant plongea dans le silence. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Les verres furent posés sur les tables. Tous les regards se tournèrent vers cette scène. Les amis de Victor éclatèrent de rire. L'un d'eux donna une tape sur l'épaule de l'autre. « Allez Victor, laisse-la tranquille », dit l'un d'eux avec peu de conviction. « Non, non, je suis sérieux », insista Victor. 5 000 €, c'est plus que ce qu'elle gagne en 3 mois ici, n'est-ce pas ? Il se tourna vers Camille. « Allez, acceptez, ce sera facile. » Ou peut-être que vous ne savez pas parler anglais. Il rit de nouveau, ce rire fort et vide qui remplissait la pièce, mais ne réchauffait aucun cœur. Camille le regarda vraiment. Dans ses yeux, il n'y avait pas de colère, pas de peur, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose que Victor ne pouvait pas encore comprendre. « Puis-je prendre votre commande, monsieur ?» demanda-t-elle à nouveau. Sa voix était calme comme la mer avant la tempête. « Oh, la demoiselle a de la fierté !» cria Victor à ses amis. « Bien, bien, voyons combien de temps durera cette fierté quand elle aura besoin de cet argent. » Le maître d'hôtel s'approcha rapidement. « Monsieur peut être rien du tout, l'interrompit Victor. Je fais une offre honnête à cette jeune fille. 5 000 € pour faire son travail en anglais. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Camille respira profondément. Ses mains ne tremblaient pas, son sourire ne vacilla pas. Mais quelque chose dans ses yeux changea. Une décision avait été prise et plus rien ne serait comme avant. Camille ne répondit pas tout de suite. Elle continua à tenir son stylo au-dessus de son carnet, comme si rien ne s'était passé, comme si un homme arrogant n'avait pas juste tenté de l'humilier devant des dizaines de personnes. Le silence pesait dans l'air comme une couverture mouillée. « Alors ?» insista Victor en tapotant des doigts sur la table. « Vous acceptez ou vous avez peur ?» Les amis ricanèrent nerveusement.
L'un d'eux regarda son téléphone, évitant de croiser le regard de Camille. « Victor. » « On exagère peu, être, murmura un autre. « Exagérer ?» Victor se tourna vers son ami avec un sourire acéré. « J'offre de l'argent réel pour un service simple. Si elle ne sait pas parler anglais, elle peut le dire. Personne ne la jugera. » Mais c'était un mensonge. Tout le monde jugeait, tout le monde regardait. Camille leva les yeux de son carnet. Ses yeux rencontrèrent ceux de Victor. Pendant un seul instant, il vit quelque chose auquel il ne s'attendait pas. C'était pas de la peur, c'était pas de la honte, c'était de la détermination. Mieux encore, continua Victor, de plus en plus animé par sa propre cruauté. Vous savez quoi, je double 10 000 € si vous me servez en anglais toute la soirée. Un murmure parcourut le restaurant. 10 000 €, c'était une somme énorme. Pour beaucoup de personnes présentes, cela représentait des mois de salaire. Le maître d'hôtel s'approcha de nouveau. « Monsieur, ce n'est pas. » « Ce n'est pas quoi ?» le défia Victor. « Je n'insulte personne, je fais une offre généreuse. » Camille ferma les yeux une seconde, juste une seconde. Dans son esprit, des images rapides défilèrent, son père dans son lit d'hôpital, les factures médicales empilées sur la table de la cuisine, les nuits blanches à essayer de calculer comment joindre les deux bouts, les sacrifices quotidiens, les larmes cachées dans les toilettes du restaurant quand elle pensait que personne ne la voyait. 6 mois qu'elle travaillait à l'orangerie. Non pas parce qu'elle n'avait pas de qualification, non pas parce qu'elle n'avait pas étudié, mais parce que la vie avait décidé de la mettre à l'épreuve et qu'elle avait choisi de se battre. Elle rouvrit les yeux. « Désirez-vous commander les hors d'œuvre, messieurs ?» demanda-t-elle. Mais cette fois, les mots ne sortirent pas en français. « Would you like to order some appetizer, gentlemen ?» Sa voix était parfaite, son accent britannique impeccable. Chaque mot prononcé avec une clarté cristalline que seules des années d'études et de pratique pouvaient donner, le sourire disparut du visage de Victor comme la brume au soleil, ses amis cessèrent de rire. Le restaurant retint son souffle, Camille continua, toujours en anglais. « We have a wonderful selection of fresh seafood. Our chef recommends the octopus carpaccio with lemon and extra virgin olive oil, or perhaps you'd prefer the burrata with cherry tomatoes. » Sa voix était calme, professionnelle, absolument naturelle, comme si elle parlait sa langue maternelle. Victor ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses amis le regardaient avec des yeux écarquillés. « Sire », Camille inclina légèrement la tête, son carnet prêt. « What would you like to order ?» Un applaudissement isolé partit d'une table dans un coin, puis un autre et un autre encore. Victor se ressaisit, mais son visage était devenu rouge. « Je sais. » N'importe qui peut dire 2 phrases en anglais. « Of course, sire », répondit Camille, toujours en anglais. Elle parlait avec fluidité, sans hésitation, sans chercher ses mots. Son anglais était meilleur que celui de nombreux locuteurs natifs. L'un des amis de Victor murmura quelque chose à l'oreille d'un autre. Tous deux regardèrent Victor avec une expression qui disait clairement « Oh, tu devrais peu être arrêté là ». Mais Victor n'était pas du genre à s'arrêter, surtout pas quand son ego avait été blessé devant un public. Il s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la situation, bien de l'anglais basique, impressionnant pour une serveuse. Les mots étaient tranchants, conçus pour blesser. Camille ne réagit pas, restant debout, professionnel, attendant la commande. Mais vous savez quoi? Victor se pencha en avant, les coudes sur la table. Le vrai test, c'est l'italien. 15 000 € si vous parlez aussi italien, couramment, hein. Pas de mots appris à l'école. Les yeux de Camille brillèrent. Pas de larmes, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose que Victor était sur le point de découvrir et qui n'allait pas du tout lui plaire. Victor regarda Camille avec un sourire forcé, un sourire qui tentait de cacher l'agacement, l'irritation qui montait dans sa poitrine comme une vague sombre. 15 000 € pour l'italien, répéta-t-il en haussant la voix pour que tout le monde entende. Une somme généreuse, vous ne trouvez pas? Ses amis étaient silencieux. Ce qui avait commencé comme une blague cruelle devenait maintenant quelque chose de différent, de gênant. Victor, on devrait peu être juste commandé, suggéra l'un d'eux timidement. Non, non, insista Victor, sans quitter Camille des yeux. Je veux voir jusqu'où va cette demoiselle instruite. Camille posa délicatement son carnet sur la table voisine. Elle croisa les mains devant elle, posture parfaite, dos droit. À la lueur des bougies, ses yeux avaient une profondeur que Victor n'avait pas remarquée auparavant. « Certo, signor », commença Camille, et sa voix était comme de la musique.
Permettache le presenti il menu di stasera, l'italien coulait de ses lèvres avec une élégance naturelle. C'était pas seulement correct, c'était beau. Il y avait cette mélodie particulière que seuls ceux qui ont vécu la langue peuvent posséder. Il nostro chef propone stasera un risotto ai frutti di mare assolutamente squisito. I gamberi sono freschi, pescati stamattina stessa. Elle continua à décrire les plats en italien, chaque mot prononcé à la perfection, les temps de verbe corrects, les accents justes, la construction des phrases impeccables. À la table dans le coin où était assis un couple d'Italiens en vacances, ils se regardèrent, surpris. L'homme hocha la tête avec approbation. Incrédible, murmura la femme italienne à son mari. Victor sentit le sang lui monter à la tête, ses oreilles devinrent rouges. Il serra la serviette blanche entre ses mains jusqu'à y laisser des empreintes. Per continuar, enchaîna Camille, le raccomando il nostro sincère. È un vino bianco locale, perfetto con i frutti di mare. Elle termina la présentation du menu et s'arrêta, regardant Victor calmement, attendant. Le restaurant était complètement silencieux, même les serveurs dans les coins s'étaient arrêtés pour regarder. Le chef avait passé la tête par la porte de la cuisine. Victor rit, mais c'était un rire nerveux, vide. Bien, vous avez étudié l'italien, félicitations. Merci monsieur, répondit Camille, revenant au français, mais Victor leva un doigt. N'importe qui peut apprendre quelques phrases. Je parie que si je vous demandais de vraiment converser en italien, vous ne sauriez pas quoi dire. L'un de ses amis posa une main sur le bras de Victor. « Mec, arrête, tu as déjà offert 15 000 €. Laisse tomber. » Victor rejeta sa main d'un geste brusque. « Non, dit-il, mélangeant français et ton impérieux. 20 000 € si vous me servez tout le dîner en espagnol. » Le chiffre avait grimpé si vite que certains clients chuchotèrent entre eux. « Victor, tu abuses, dit un autre ami, regardant autour de lui embarrassé. « Je n'abuse de rien, cria Victor. Il se leva. La chaise racla bruyamment sur le sol en marbre. Cette fille se fiche de moi, elle veut me faire passer pour un imbécile. Monsieur, intervint Camille d'une voix calme mais ferme, je ne fais que mon travail. Si vous désirez commander, je suis là pour vous servir. Votre travail, Victor rit amèrement. Votre travail, c'est de porter des assiettes, pas de jouer la professeure. Il prit le verre de vin qu'un autre serveur avait apporté plus tôt et le but d'un seul trait. Le vin rouge laissa une tache sur sa lèvre inférieure. Alors, dit-il en frappant le verre vide sur la table, vous acceptez ou pas 20 000 € pour l'espagnol? D'autres clients sortirent leur téléphone, non pas pour appeler, mais pour filmer. Cette scène devenait quelque chose qu'il voulait se rappeler ou peut être partagé. Le maître d'hôtel s'approcha de nouveau, cette fois plus déterminé. « Monsieur Victor, je dois vous demander de baisser la voix. » Les autres clients. « Les autres clients regardent un spectacle gratuit, » l'interrompit Victor. « Ils devraient me remercier. » Camille respira profondément, regarda le plafond un instant, comme si elle cherchait de la force quelque part au-delà de ses murs. Puis elle regarda de nouveau Victor et sourit. Un petit sourire, triste mais sincère. « Oui bien, Seigneur, dit-elle avec un accent espagnol parfait, celui de Castille, qu'est le gustaria ordena restanoche. » La voix de Victor s'éteignit comme une bougie dans le vent. Ses amis baissèrent les yeux sur leurs assiettes vides et Camille resta là, debout, sa dignité intacte, attendant la commande qui n'arriverait probablement jamais. Le visage de Victor était devenu pourpre, les veines de son cou pulsaient visiblement. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il agrippait le bord de la table. « Impossible !» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Ce n'est pas possible !» Camille resta debout, les mains toujours croisées devant elle. Il n'y avait pas de triomphe dans ses yeux, pas de joie à avoir prouvé ses compétences. Il y avait seulement une fatigue profonde, ancienne. « Desea que continue en espagnol, Seigneur ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Au prefier que vuelva al français. »« Assez !» cria Victor, se levant si vite que sa chaise tomba en arrière avec un bruit sec. Le restaurant sursauta. Des fourchettes tombèrent sur les assiettes. Des conversations s'interrompirent en pleine phrase. « Victor, assieds-toi » l'implora un de ses amis en lui tirant la manche de sa veste. Mais Victor était au-delà de la raison maintenant. Son ego, cette chose fragile et gonflée qu'il avait nourrie pendant des années, s'effondrait devant des dizaines de témoins et il ne savait pas comment le gérer. « Où avez-vous appris tout ça ?» demanda-t-il en la montrant d'un doigt accusateur. « Qui vous a appris? Vous avez triché d'une manière ou d'une autre ?»« Monsieur, » dit Camille tranquillement, « j'ai étudié les langues à l'université. Il n'y a aucune tricherie. Menteuse !» La voix de Victor résonna contre les murs. « Si vous avez tant étudié, pourquoi travaillez-vous ici? Pourquoi servez-vous à table commune ?» Il s'arrêta.
Même lui réalisa qu'il était sur le point de dire quelque chose d'impardonnable. Le maître d'hôtel s'avança, la voix ferme. « Monsieur, je dois vous demander de vous calmer immédiatement ou je devrais vous inviter à quitter le restaurant. » Victor rit, un rire hystérique. « Que je parte. Moi, je dépense des milliers d'euros ici chaque mois. »« Le respect n'a pas de prix, monsieur, » répondit le maître d'hôtel. Camille fit un pas en arrière, prête à se retirer, mais la voix de Victor l'arrêta. « Non, vous n'avez pas fini. » Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste, sortit son portefeuille en cuir noir. Vous savez quoi? 20 000 euros, c'est pas assez. 25 000, 25 000 euros si vous parlez aussi allemand. Les amis échangèrent des regards inquiets. L'un d'eux se leva. « Je m'en vais, c'en est trop. »« Vas-y » hurla Victor sans le regarder. « Lâche, vous êtes tous des lâches. » Mais l'ami ne partit pas. Il resta debout à quelques pas de la table, regardant Victor avec un mélange de pitié et de dégoût. « L'allemand, c'est impossible, » continua Victor, arpentant l'espace comme un animal en cage. « Personne n'apprend l'allemand parfaitement s'il n'est pas né en Allemagne, c'est la langue la plus difficile du monde. »« Ce n'est pas vrai, » dit doucement une dame âgée à une table voisine. « Mon petit-fils l'a appris, » Victor la foudroya du regard. « Personne ne vous a rien demandé. » Le mari de la dame se leva, indigné. « Comment osez-vous parler ainsi à ma femme ?» La situation dégénérait rapidement. Le maître d'hôtel fit un signe à 2 serveurs costauds qui s'approchèrent discrètement. Camille leva une main, un petit geste doux. « S'il vous plaît, dit-elle, je ne veux pas causer de problème. »« Vous ne causez rien du tout, » dit la dame âgée d'une voix ferme. « C'est lui le problème, d'autres clients acquiescèrent. » Des murmures d'approbation traversèrent la salle. Victor se tourna vers Camille, les yeux injectés de sang. « Alors, vous parlez allemand ou non ?» Pendant un long moment, Camille ne dit rien. Elle regarda cet homme qui avait transformé une soirée tranquille en un cirque. Cet homme qui pensait que l'argent pouvait tout acheter, même le droit d'humilier les autres. Elle pensa à toutes les fois où elle avait mordu sa langue, à toutes les fois où elle avait supporté des commentaires désagréables, des regards condescendants, des suppositions sur son intelligence basées sur son travail. Elle pensa à son père qui lui avait toujours dit « Camille, le respect se gagne par les actions, pas par les mots. » Elle ouvrit la bouche. « Guten Abend » dit-elle. Et même ces 2 mots étaient parfaits. « Darf ich Ihnen die Spezialität des Abendwursteln » L'allemand sortait fluidement, chaque consonne prononcée avec précision, la structure complexe de la phrase gérée avec une aisance naturelle. Victor devint blanc comme le marbre du sol. Et à cet instant, quelque chose en lui se brisa complètement. Le silence qui suivit fut absolu. Même pas le tintement des verres de la cuisine, même pas une respiration. Juste ce silence lourd qui précède un événement important. Camille continua en allemand, décrivant les plats avec la même fluidité qu'elle avait montrée dans les autres langues. Les mots allemands si durs et précis sortaient de sa bouche comme de la poésie. Un Küchenchef empfiehlt Abend die gegrillte Dorade mit Mediterranen Kräutern. Victor vacilla, littéralement il vacilla sur ses jambes comme si quelqu'un l'avait frappé. Il dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. « Vous ne causez rien du tout, » dit la dame âgée d'une voix ferme. « C'est lui le problème, d'autres clients acquiescèrent. » Des murmures d'approbation traversèrent la salle. Victor se tourna vers Camille, les yeux injectés de sang. « Alors, vous parlez allemand ou non ?» Pendant un long moment, Camille ne dit rien. Elle regarda cet homme qui avait transformé une soirée tranquille en un cirque. Il attrapa son verre vide et le projeta contre le mur. Le verre explosa en 1000 fragments scintillants qui tombèrent sur le sol comme une pluie de cristal. Des femmes crièrent, des hommes se levèrent de leurs chaises. Le maître d'hôtel fit un signe urgent aux 2 serveurs qui s'approchèrent rapidement. « Monsieur, vous devez partir maintenant » dit le maître d'hôtel d'une voix ferme mais contrôlée. « Je ne vais nulle part » Victor se tourna vers Camille, les yeux fous. « Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment ?» Camille recula d'un pas. Pour la première fois ce soir-là, une ombre de peur traversa son visage. « Je ne suis qu'une serveuse, monsieur, dit-elle à voix basse. Menteuse !» Victor se jeta vers elle, mais les 2 serveurs le bloquèrent, le saisissant par les bras. « Aucune serveuse ne parle 5 langues, aucune. Vous vous moquez de moi, vous vous moquez tous de moi. » Il se débattit, essayant de se libérer. L'un de ses amis se leva enfin et le saisit par les épaules. « Victor, arrête, tu te fais du mal. »« Me faire du mal » rit Victor d'un son terrible. « C'est elle qui me fait passer pour un idiot devant tout le monde. »« Tu fais ça tout seul, mon ami, dit l'ami avec tristesse. » Victor se figea. Ces mots le frappèrent plus fort que n'importe quel coup de poing. Il regarda ses amis. Aucun d'eux ne le regardait plus dans les yeux. Il tourna son regard vers les autres tables.
Certaines personnes détournèrent le regard, d'autres le fixèrent avec une froide désapprobation. Une petite fille, assise avec ses parents, se cacha derrière sa mère. Je voulais juste, balbutia Victor, la colère se transformant soudainement en autre chose. De la confusion, une honte naissante. Vous vouliez juste quoi ? Demanda Camille, et dans sa voix, il y avait enfin de l'émotion. Pas de la colère, quelque chose de plus profond, de la douleur. Vous vouliez juste m'humilier ? Vous vouliez vous sentir supérieur ? Non, vous pensiez que parce que je sers à table, je suis stupide ? Continua Camille, et ses mains tremblaient maintenant. Vous pensiez que je n'ai pas étudié, que je n'ai pas rêvé, que je n'ai pas d'histoire ? Des larmes commencèrent à se former au bord de ses yeux, mais elle les retint. Pas encore, pas devant lui. Je ne. Victor chercha les mots, mais ne les trouva pas. Chaque personne que vous rencontrez mène un combat dont vous ne savez rien, dit Camille, la voix se fissurant. Chaque personne. Le restaurant était immobile. Des gens avec les serviettes serrées dans leurs mains, les yeux brillants, les cœurs battant fort. Monsieur, intervint le maître d'hôtel gentiment, mais fermement. Vous devez quitter le restaurant maintenant, s'il vous plaît. Victor regarda Camille une dernière fois. Il voulait dire quelque chose. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Que pouvait-il dire ? Désolé. Désolé pourquoi ? Pour l'avoir traitée comme si elle n'était pas humaine, pour avoir réduit sa dignité à un spectacle. Les deux serveurs l'escortèrent vers la porte. Ses amis le suivirent en silence. L'un d'eux s'arrêta un instant près de Camille. « Je suis désolé, murmura-t-il sincèrement. Puis ils partirent tous. La porte se ferma avec un bruit doux et Camille resta là, au milieu du restaurant, entourée d'étrangers qui la regardaient avec admiration et pitié. Mais elle ne voulait ni l'un ni l'autre, elle voulait juste que cette nuit se termine. Camille respira profondément 1, 2, 3 fois, essayant de ramener son rythme cardiaque à la normale. Le maître d'hôtel posa une main sur son épaule. « Camille, ça va. Prends 5 minutes, va en pause. » Elle secoua la tête. « Non, je dois continuer à travailler. »« Tu es sûre ? » ?»« Oui. » Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient encore. Le restaurant revint lentement à la vie. Les conversations reprirent, les fourchettes recommencèrent à bouger, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les gens regardaient Camille avec des yeux différents. La dame âgée de tout à l'heure se leva et s'approcha. Elle prit les mains de Camille entre les siennes, ridées et chaudes. « Vous avez été magnifique, ma chère, » dit-elle avec un sourire gentil. « Si courageuse. »« Merci, madame, » murmura Camille. « Combien de langues parlez-vous exactement ?»« 5. » Le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol et l'allemand. Un murmure d'admiration parcourut les tables voisines. Quelqu'un commença à chuchoter. Les mots circulaient comme des feuilles dans le vent. 5 langues. Incroyable. Mais alors pourquoi travaille-t-elle ici, cette question, cette maudite question que Camille avait entendue 1000 fois dans ses pensées, dans les moments de doute, pendant les nuits blanches. Un homme en veste grise à la table d'à côté se tourna vers elle. « Excusez-moi si je suis indiscret, dit-il d'un ton respectueux, mais cette personne tout à l'heure a posé une question horrible posée de la mauvaise manière, mais il s'arrêta comme s'il avait peur de l'offenser. Mais vous voulez savoir pourquoi une personne qui parle 5 langues travaille comme serveuse ?» compléta Camille. L'homme hocha la tête, embarrassé, non pas pour juger, pour comprendre. Camille regarda le plafond. Les lustres en cristal brillaient comme des étoiles lointaines. Elle sentit un poids sur sa poitrine, ce poids qu'elle portait chaque jour, chaque heure, chaque minute. « C'est une question juste », dit-elle finalement. Le restaurant redevint silencieux, mais cette fois c'était un silence différent, pas de choc, mais d'attention, de respect. « J'étais enseignante », commença Camille, la voix calme mais chargée d'émotion. J'enseignais les langues étrangères dans une école privée. Ici à Paris, j'avais une classe de 20 élèves, je les adorais. Un sourire triste traversa son visage. Il y a 3 ans, mon père est tombé malade, un cancer des poumons. Les médecins ont dit qu'il avait besoin de soins spéciaux, de traitements coûteux que la sécurité sociale ne couvrait pas entièrement. Certaines personnes baissèrent le regard, la dame âgée serra encore plus fort les mains de Camille. L'école a fermé l'année dernière, crise économique. Trop de parents ne pouvaient plus payer les frais de scolarité. Moi et 6 autres enseignants avons perdu notre travail. « Oh, ma chère », murmura la dame âgée. « J'ai cherché d'autres postes d'enseignante », continua Camille. « J'ai envoyé des CV à 50 écoles. Rien. » Tout disait qu'elle n'avait pas de fonds, qu'elle réduisait les effectifs, qu'elle n'embauchait pas. Le maître d'hôtel s'était approché, écoutant les yeux humides. Papa avait besoin de médicaments chaque semaine, de visites chez des spécialistes chaque mois. J'avais besoin d'argent tout de suite.
Je ne pouvais pas attendre des mois pour un contrat d'enseignante. Elle regarda autour d'elle les murs du restaurant qui lui étaient devenus si familiers. L'orangerie m'a embauchée en 2 jours. Il me paie chaque semaine. Je peux prendre des services supplémentaires quand c'est nécessaire. Le maître d'hôtel fit un signe de tête à l'homme à côté d'elle. Il me laisse changer mes horaires quand papa a des rendez-vous médicaux. Le maître d'hôtel acquiesça, s'essuyant discrètement les yeux avec le dos de sa main. « Je n'ai pas honte de mon travail, dit Camille, la voix plus forte maintenant. Chaque euro que je gagne ici maintient mon père en vie. Chaque service, chaque table servie, chaque plat apporté donne à mon père 1 jour de plus, 1 semaine de plus, une chance de plus. » Les larmes tombèrent enfin. Elle ne pouvait plus les retenir. Mais le soir, quand papa dort, j'enseigne les langues en ligne à des étudiants de Corée, du Japon, du Brésil. Je gagne peu, mais c'est quelque chose. Et je continue d'étudier, d'espérer. Un applaudissement explosa dans le restaurant. Pas poli, pas contenu, fort, sincère, plein d'émotions. Des gens se levèrent, certains pleuraient ouvertement, d'autres applaudissaient les mains au-dessus de la tête. Camille se couvrit le visage de ses mains submergées et pour la première fois ce soir-là, elle ne se sentit pas jugée, elle se sentit vue. Camille s'essuya les larmes avec le dos de la main, elle respira profondément, essayant de retrouver son calme, mais ses jambes tremblaient. La dame âgée la guida gentiment vers une chaise. « Asseyez-vous, ma chère, juste un instant. Je ne peux pas, je dois travailler. » « Les autres tables peuvent attendre, dit le maître d'hôtel avec fermeté. « Asseyez-vous. » Camille s'assit, ses jambes ne la soutenant plus. 6 mois de poids, 6 mois de silence, 6 mois à tout porter seul. Tout était sorti en ces quelques minutes. L'homme en veste grise s'approcha de sa table, sortit son portefeuille. « Ce n'est pas grand-chose, dit-il en posant 50 € sur la table près de Camille. « Mais je veux que vous les preniez, pour votre père. »« Non, monsieur, je ne peux pas. »« Vous pouvez et vous devez, insista-t-il avec un sourire gentil. Une femme avec un jeune enfant s'approcha, posa 30 € de plus pour les médicaments. Puis un autre vint et un autre encore. Comme une procession silencieuse, les clients se levaient et laissaient de l'argent sur la table. 20 €, 50 €, 10 €, ce qu'ils pouvaient. « Arrêtez s'il vous plaît, dit Camille, la voix brisée par l'émotion. Je ne veux pas la charité. »« Ce n'est pas la charité, dit la dame âgée, c'est l'humanité. » Le maître d'hôtel s'agenouilla à côté de Camille. « Vous savez ce que vous êtes. Vous êtes la raison pour laquelle je suis fière de diriger cet endroit. Soyina, pas pour les lustres, pas pour la nourriture chère, mais pour des gens comme vous. » Camille éclata de nouveau en sanglots, des pleurs libérateurs, ceux qui viennent du plus profond de l'âme. Mais alors, la porte du restaurant s'ouvrit. Tout le monde se retourna. Victor était sur le seuil, le restaurant se figea, l'atmosphère changea instantanément. Certains hommes se levèrent, prêts à intervenir. Victor leva les mains. « S'il vous plaît, juste un moment. » Le maître d'hôtel se plaça devant Camille. « Vous avez déjà causé assez de problèmes ce soir. Je sais. » La voix de Victor était différente, plus basse, brisée. « Je sais. Mais je dois dire quelque chose. » Il marcha lentement vers le centre du restaurant. Ses yeux étaient rouges, sa veste froissée. L'arrogance avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait à de la honte. « Je. » Commença-t-il, puis il s'arrêta. Les mots semblaient difficiles à trouver. « J'ai entendu, j'étais dehors dans la rue, j'ai entendu votre histoire à travers la fenêtre. » Il regarda Camille. Elle ne dit rien, le fixant seulement avec des yeux fatigués. « Je n'ai aucune excuse pour mon comportement, » continua Victor. « Aucune justification. J'ai pensé que parce que j'avais de l'argent, j'avais le droit de humilier les gens, » compléta la dame âgée d'une voix tranchante. Victor baissa la tête. « Oui. » Le silence était lourd comme de la pierre. « Ma mère, » dit Victor soudainement. « Elle était serveuse quand j'étais enfant, avant que mon père ne fasse fortune dans les affaires. » Certains clients se regardèrent surpris. Elle travaillait dans un café près de la gare. Elle rentrait à la maison les pieds enflés. Elle pleurait la nuit parce que certains clients la traitaient comme une moins que rien. Sa voix se brisa. Je voyais ça et je détestais ces gens. Il leva les yeux, des larmes dans les siens maintenant. Et ce soir, je suis devenu l'un de ces gens. Je vous ai fait ce que je détestais qu'on fasse à ma mère. Camille ne bougea pas, son visage ne montrait aucune émotion. Victor sortit son portefeuille, l'ouvrit avec des mains tremblantes. Il commença à compter des billets 100, 200, 500, 1000. 25 000 €, dit-il en posant le tout sur la table près de l'argent que les autres clients avaient laissé. Comme promis.
En fait, 30 000. Il continua d'ajouter des billets jusqu'à ce qu'il forme une pile haute. « Je ne veux pas de votre argent, dit Camille d'une voix plate. Je sais, mais je vous le dois. Vous le méritez. Pas pour les langues, pour votre dignité. » Pour m'avoir montré qui j'étais vraiment devenue, il posa le dernier billet et recula d'un pas. « Je suis désolée, ça ne servira à rien, je le sais, mais je suis vraiment désolée. » Il se tourna et marcha vers la porte. Personne ne dit un mot. La porte se referma avec un clic doux et Camille regarda ce tas d'argent sur la table, se demandant quoi faire. Camille fixa l'argent sur la table. 30 000 €, plus les dons des autres clients. C'était plus que ce qu'elle n'avait jamais vu de toute sa vie. 30 000 €. 6 mois de loyer, 1 an de médicaments pour son père, peut être même quelques traitements expérimentaux que les médecins avaient mentionnés mais qui coûtaient trop cher. Ses mains s'approchèrent lentement des billets, s'arrêtèrent en l'air, tremblantes. « Prenez-les, ma chère, » dit doucement la dame âgée. « Vous les avez gagnés avec dignité. » « Mais Camille secoua la tête. « Je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas son argent, obtenu de cette façon. Vous ne l'avez pas demandé, dit le maître d'hôtel. Il a fait une promesse devant tout le monde. Il devait la tenir. » L'homme en veste grise s'approcha. « Si vous ne les prenez pas, cet homme n'apprendra rien. L'argent doit avoir un sens. Et cet argent, maintenant, il signifie quelque chose. » Camille ferma les yeux. Dans son esprit, elle vit son père. Son sourire fatigué quand elle rentrait du travail, la façon dont il prétendait se sentir mieux pour ne pas l'inquiéter, les pilules alignées sur la table de chevet comme de petits soldats. « Papa !» murmura-t-elle pour elle-même. Elle ouvrit les yeux et regarda de nouveau l'argent. Cette fois, ses mains ne tremblaient plus. Avec des mouvements lents et délibérés, elle prit les billets, les compta attentivement. 30 000 € exactement, plus 700 € des dons des clients. 30 700 €. Son père pouvait continuer ses soins pendant au moins 8 mois, être plus s'il faisait attention. Les larmes coulèrent de nouveau, mais cette fois elles étaient différentes. Pas de douleur, mais de soulagement, d'espoir. « Merci, dit-elle en regardant les personnes présentes. « Merci à vous tous, pas pour l'argent, pour m'avoir vu, pour m'avoir écouté. » Les applaudissements reprirent, plus doux cette fois, comme des vagues caressant le rivage. Le maître d'hôtel posa une main sur son épaule. « Camille, prends le reste de ta soirée. Rentre chez toi. Sois avec ton père. Mets les tables, on s'en occupe. Va. » Camille hocha la tête, se leva, les jambes encore faibles, mais plus stables. Elle plia soigneusement l'argent et le mit dans la poche de son tablier. Elle se tourna pour aller vers le vestiaire, mais une voix l'arrêta. « Attendez. » Un homme s'était levé d'une table dans le coin. Il était resté silencieux toute la soirée, observant. Il avait environ 60 ans, des cheveux gris parfaitement coiffés, des lunettes à monture élégante. Un costume simple mais de qualité. Il s'approcha de Camille d'un pas mesuré. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix calme et autoritaire. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre toute l'affaire. Monsieur, Il leva une main gentiment. « Mon nom est professeur Laurent Moreau. Je suis directeur de l'Institut supérieur des langues et cultures de Paris. » Camille le regarda avec des yeux écarquillés. Elle connaissait ce nom, elle connaissait cette école. C'était l'une des institutions les plus prestigieuses de France. « Vous parlez 5 langues couramment, » continua le professeur Moreau. « Vous avez de l'expérience en tant qu'enseignante. Et vous avez démontré ce soir quelque chose qui ne s'enseigne pas, du caractère. » Il sortit une carte de visite de la poche de sa veste. « Nous avons un poste vacant pour un professeur de langue, horaire flexible, vous pouvez organiser vos cours selon vos besoins. » Et ajouta-t-il avec un petit sourire, « Le salaire est décent. » Il plaça la carte de visite dans la main de Camille. « Venez lundi matin à 10 h. Nous ferons un entretien formel, mais considérez le poste comme étant à vous, si vous le souhaitez, bien sûr. » Camille regarda la carte. Les lettres dansaient devant ses yeux, embuées de larmes. Elle n'arrivait pas à croire ce qui se passait. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dites oui, » répondit le professeur avec gentillesse. « Dites que vous serez là lundi. » Camille serra la carte de visite contre sa poitrine. « Oui, j'y serai. Merci, merci infiniment. » Le professeur Moreau hocha la tête et retourna à sa table. Le restaurant explosa en un autre applaudissement. Cette fois, Camille sourit à travers ses larmes, un vrai sourire, plein d'espoir. Elle se tourna vers le maître d'hôtel. « Je peux utiliser le téléphone du bureau? Je dois appeler papa. »« Bien sûr, vas-y. » Camille courut vers le bureau.
Et en courant, elle sentit le poids dans ses poches, le poids de l'argent, le poids de la carte de visite. Mais surtout, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Elle sentit que peut être, juste peut être, tout irait bien. Camille entra dans le bureau du maître d'hôtel, le cœur battant la chamade, les mains tremblantes en composant le numéro de la maison. Une sonnerie, 2, 3. Allô? La voix de son père était faible mais chaleureuse. Papa? Camille dut s'arrêter. Les larmes menaçaient de l'étouffer. Papa, c'est moi. Camille, ma chérie, qu'y a-t-il? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose au travail? Elle pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix, toujours inquiet pour elle, même quand c'était lui le malade. Papa, il s'est passé quelque chose. Mais quelque chose d'incroyable. Elle respira profondément et commença à raconter. Elle raconta l'histoire de Victor, de l'humiliation, des langues, de la colère, et puis des excuses, de l'argent sur la table. 30 000 euros, papa, 30 000. Silence de l'autre côté, puis un son étouffé. Son père pleurait. Papa, pardon ma chérie, sa voix était brisée. C'est juste que tous ces mois, je t'ai vu travailler si dur. 2 emplois, des nuits blanches. C'est pour moi, pour nous, papa. Toujours pour nous. Je me sens si inutile, si lourd pour toi. Ne dis plus jamais ça. Camille éleva la voix puis se calma. Tu m'as tout donné. Tu m'as élevée seule après le départ de maman. Tu m'as envoyée à l'université avec tes sacrifices. C'est mon tour de prendre soin de toi. Elle entendit son père étouffer un sanglot. Et il y a autre chose, papa. Un professeur était au restaurant. Il m'a offert un travail, un vrai travail, comme enseignante. Vraiment? Oui. À l'Institut supérieur des langues, je commence lundi. Oh Camille, ma fille, je suis si fière de toi. Camille sourit à travers ses larmes. Papa, demain matin, nous allons voir le docteur Dubois. On va demander ces nouveaux traitements dont il parlait, ceux qu'on ne pouvait pas se permettre avant. Camille, non, cet argent est pour toi, pour ton avenir. Mon avenir, c'est toi, papa. Il n'y a pas d'avenir pour moi sans toi. Un autre silence. Puis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une fille comme toi? Tu as aimé, c'est tout ce qu'il faut. Ils parlèrent encore quelques minutes. Plan de visite médicale, plan pour le nouveau travail, plan pour l'avenir. Un avenir qui, quelques heures plus tôt, semblait impossible. Quand elle raccrocha, Camille resta assise un moment dans le bureau silencieux. Elle regarda la carte de visite du professeur Moreau sur la table, toucha la poche où se trouvait l'argent. Une porte s'était fermée, une autre s'était ouverte. Elle se leva, ajusta son uniforme, s'essuya les yeux. Quand elle sortit du bureau, le restaurant l'accueillit avec des sourires chaleureux. Le maître d'hôtel s'approcha. « Comment va ton père ?»« Bien, mieux. Grâce à tout ça. Tu sais Camille, tu travailles ici depuis 6 mois. Je n'ai jamais rien su de toi, de ton histoire, de tes capacités. Je ne voulais pas être traitée différemment. Et pourtant, tu devrais. Pas parce que tu parles des langues, mais parce que tu es spéciale. Tu l'as toujours été. » Camille serra le maître d'hôtel dans ses bras. « Merci pour tout. De m'avoir donné une chance quand j'en avais besoin. Camille, ma chérie, qu'y a-t-il? Tu vas bien? Il s'est passé quelque chose au travail? » Elle pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix, toujours inquiet pour elle, même quand c'était lui le malade. « Papa, il s'est passé quelque chose. » Mais quelque chose d'incroyable. Elle respira profondément et commença à raconter. Elle raconta l'histoire de Victor, de l'humiliation, des langues, de la colère, et puis des excuses, de l'argent sur la table. 30 000 euros, papa, 30 000. Tu reviendras nous voir quand tu seras la célèbre professeure. Je reviendrai, je vous le promets. La dame âgée s'approcha avant de partir. Ma chère, j'ai quelque chose pour vous. Elle mit dans la main de Camille un petit médaillon en argent. Il appartenait à ma mère. Il a traversé des guerres, la pauvreté, la douleur, mais il l'a toujours protégé. Je veux qu'il te protège maintenant. Madame, je ne peux pas. Tu peux et tu dois. L'endroit où, quelques heures plus tôt seulement, elle avait été humiliée, mais maintenant, elle sentait pas de colère, pas de douleur, elle sentait de la gratitude. Parce que parfois, même dans les moments les plus sombres, la lumière trouve un moyen d'entrer. 3 mois plus tard, Camille marchait dans les rues de Paris d'un pas léger. Le soleil de novembre embrassait les vieux immeubles, transformant la ville en or. Considère cela comme la bénédiction d'une grand-mère que tu n'as jamais eue. Camille serra le médaillon. Il était chaud dans sa main. Un par un, les clients partirent. Tous saluèrent Camille. Certains laissèrent des cartes de visite, d'autres des étreintes, d'autres des bénédictions murmurées. Quand le dernier client sortit, le restaurant redevint silencieux. Camille regarda la salle, les lustres en cristal, les tables vides. Vous savez, chaque fois que vous venez, vous avez l'air plus heureuse.
C'est parce que je le suis, dit Camille avec un sourire sincère. Elle paya les médicaments, pas avec difficulté cette fois, pas en comptant les derniers euros, mais avec tranquillité, avec dignité. Le docteur Dubois avait dit que son père répondait bien au nouveau traitement. Il n'était pas guéri, le cancer était toujours là, mais il était stable, contrôlé. Et chaque jour de plus, c'était un cadeau. En rentrant chez elle, elle passa devant l'orangerie. Elle s'arrêta, regarda par la fenêtre. Il était 15 heures, le restaurant était vide, en préparation pour le service du soir. Elle entra. Le maître d'hôtel leva les yeux et son visage s'illumina. « Camille, quelle belle surprise !» Ils se prirent dans les bras, comme les vieux amis qu'ils étaient devenus. « Comment va la vie de professeur ? Merveilleuse !» Exigeante mais merveilleuse. Et ton père ? Fort, combatif. Hier, il a cuisiné pour moi pour la première fois depuis des mois. C'est génial, le maître d'hôtel sourit. Tu sais, on parle encore de cette soirée. Les clients demandent toujours de tes nouvelles. Camille regarda la table. Cette table où tout avait changé. Parfois, je pense à cette nuit, dit-elle doucement. Et vous savez à quoi je pense ? À quoi que peut être ? Je devrais remercier ce monsieur. Victor. Le maître d'hôtel la regarda surpris. Pas pour la façon dont il m'a traité, continua Camille, mais parce que ce moment m'a montré quelque chose. Il m'a montré que ma valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent. Elle dépend de ce que je sais que je suis. Tu es sage, Camille. Bien plus sage que beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans cette vie. La souffrance enseigne. Pas toujours ce que nous voulons apprendre, mais elle enseigne. Le maître d'hôtel hocha la tête pensif. Tu sais, dit-il, il y a 2 semaines, Victor est revenu. Camille le regarda, surprise. Il était différent. Humble. Il a mangé en silence, a laissé un pourboire généreux et est parti. Avant de sortir, il m'a demandé de tes nouvelles. Vraiment ? Il voulait savoir si tu allais bien, si ton père allait mieux. Je lui ai dit que tu étais devenu professeur. Il a hoché la tête et a dit bien, je suis content. Puis il est parti. Camille resta silencieuse un moment. Peut être qu'il a aussi appris quelque chose cette nuit-là. Peut être que nous l'avons tous fait. Camille serra de nouveau le maître d'hôtel dans ses bras. « Je dois y aller, papa m'attend. Reviens vite et amène ton père. Le dîner est offert. Je le ferai, promis. » Elle sortit dans le soleil parisien. Le sac sur son épaule semblait plus léger, son cœur aussi. En marchant, elle toucha le médaillon que la dame âgée lui avait donné. Elle le portait toujours. Un rappel que même chez des inconnus, on peut trouver une famille. Elle pensa à cette nuit, à l'humiliation, à la colère, à la révélation. Et elle pensa à où elle était maintenant. Avec un travail qu'elle aimait, avec un père qui se battait, avec de l'espoir dans le cœur. Parfois, la vie vous met à l'épreuve, non pas pour vous détruire, mais pour vous montrer à quel point vous êtes fort. Parfois, les gens vous jugent, non pas parce qu'ils connaissent votre histoire, mais parce qu'ils ne savent pas voir au-delà des apparences. Et parfois, dans le moment le plus sombre, quand vous pensez que tout est perdu, une lumière s'allume. Pas toujours là où vous l'attendez, mais toujours quand vous en avez le plus besoin. Camille ouvrit la porte de l'appartement. « Papa, je suis rentrée !» La voix de son père vint de la cuisine. « Ma chérie, j'ai fait tes pâtes préférées. » Elle sourit. Oui, la vie était belle et elle serait encore meilleure. Cette histoire vous a-t-elle touché le cœur? Alors j'ai une petite faveur à vous demander. Cliquez sur le pouce levé, ce like signifie tellement pour nous. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-moi ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Vos mots nous donnent la force de créer plus d'histoires émouvantes comme celle-ci. Chaque like, chaque commentaire nous aide à continuer à raconter plus d'histoires d'espoir, de force et d'amour qui triomphent de tout. Du fond de mon cœur, merci d'avoir écouté cette histoire, merci d'être là, on se retrouve à la prochaine histoire.